Allez, on parle de sport avec cet arbitre international de beach volley qui partage son expérience des Jeux Olympiques de Paris auprès de collégiens. Fabien Charrière est intervenu mardi au collège Antoine Sylvère Félix de Soula dans le cadre de leur semaine olympique et paralympique. Il a arbitré plusieurs rencontres en tant que juge de ligne lors des JO 2024 à Paris, dont la finale masculine. Alors pour rappel, les matchs de beach volley se sont joués dans un stade avec de la Tour Eiffel en toile de fond. L'arbitre originaire de Grenoble habite à Cayenne depuis 2 ans et a déjà officié à la Guyane Cup en 2023, place des Palmistes. Étienne Cornec a suivi l'intervention en classe. Donc moi je suis là, pourquoi ? Parce que j'ai participé aux Jeux Olympiques. Assis sur leur chaise, une vingtaine d'élèves de 4e de la classe olympique écoutent attentivement Fabien Charrière. Vêtu d'un t-shirt avec le logo de Paris 2024, l'arbitre leur raconte pendant une demi-heure ce qu'il a vécu sur place. Il a pu bénéficier de certains avantages. Augustin, 14 ans, en a retenu quelques-uns. Être arbitre, c'est bien. Par exemple, il peut te payer des voyages, ça te permet de visiter le monde, de voyager à peu près partout. Janissa, 13 ans, elle s'est déjà montrée volontaire pour arbitrer dans différents sports en cours de PS. Cette intervention lui a donné des idées. Ça donne envie parce que tu peux voyager sans forcément prendre de l'argent dans ta poche. Donc c'est un bénéfice d'être arbitre. Ça donne très envie et ça a l'air bien. Il faut juste bien arbitrer et ça ne demande pas de grands efforts non plus. L'arbitre est payé après chaque rencontre, un aspect qui plaît à Louis, 13 ans. Il y a des règles spécialisées que pour le beach volley et pas pour d'autres sports. Que déjà c'est bien payé, c'est un bon métier et qu'on se déplace beaucoup et que c'est beau aussi, je trouve. Quand Fabien Charrière leur a dit qu'il a arbitré près du monument le plus célèbre de Paris, les collégiens ont eu des étoiles dans les yeux. Dès qu'on a dit Tour Eiffel, ils font waouh, trop bien. Il y en a certains, ils pensaient pas que c'était possible et du coup non mais c'est bien. Même si c'est que pour 1 ou 2, ouvert un peu l'esprit, comme quoi potentiellement ça peut leur permettre de voyager, ça fait le boulot, donc tant mieux si j'ai pu en aider 1 ou 2. Il a voulu démontrer qu'on pouvait participer aux Jeux sans être sportif de haut niveau et bien gagner sa vie. Ça peut être disponible à n'importe qui. Des expériences comme ça peut leur amener bien beaucoup de choses dans leur vie, sans forcément devoir être vraiment doué en sport ou en études, donc qu'il y ait d'autres manières de s'en sortir que vraiment toujours le cadre standard que connaisse tout le monde. L'arbitre international est venu grâce à Thomas Montois, l'un des organisateurs de la semaine olympique. Le professeur de PS explique les raisons de son intervention. Les élèves ont un peu de mal à s'engager sur ces rôles-là d'arbitre, de juge, d'officiel, et ça les sensibilise, ils sont très intéressés. À cet âge-là, ils sont plus sur la pratique sportive en elle-même que sur le côté arbitre et juge et officiel qui fait partie intégrante de l'organisation d'un grand événement international. Et donc pour nous, c'est hyper intéressant de diversifier nos intervenants et de ne pas se contenter à des sportifs de haut niveau qui les font rêver, certes, mais il y a tout plein d'autres rôles à découvrir et à voir dans l'olympisme et le paralympisme. Près d'une centaine de collégiens de l'option olympique ont découvert l'histoire de Fabien Charrière mardi matin. Un sujet préparé par Étienne Cornec.